S'appuyer sur le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. La tentation de s'appuyer sur le visible est pour très simple. Ne soyez pas amoureux de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Nous cherchons souvent un refuge dans le ciel tangible, plutôt que de dépendre de l'Esprit d'un Saint, Dieu invisible dont nous ne pouvons ni entendre la voix ni voir la présence. Cela arrive parce que nous sommes des êtres de chair et même en tant que chrétiens, nous n'échappons pas à cette condition. La réalité spirituelle. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, il existe un chemin clair entre l'esprit et la chair. Le vrai esprit, le vrai Dieu est seulement le Père céleste de notre Sauveur Jésus-Christ. Et l'unité éternelle et intersubjective avec le Fils et le Saint-Esprit. Cette unité intersubjective est une réalité invisible dans la nature, non imaginable difficilement et croyable difficilement. Partie-toi l'esprit guerrier la chair. L'esprit peut sauver notre chair. Par exemple, toutes les maladies proviennent du cœur. Lorsque le corps subit un stress continu matériel ou mental, il tombe malade. Le système immunitaire dépassé par le stress ne résiste plus aux attaques extérieures ou aux pathogènes internes. Un autre exemple, Siddhartha a renoncé à son trône pour chercher une solution aux problèmes de la vie et de la mort. Il ne l'a pas trouvé dans le monde matériel, mais dans une réalité supérieure. De même, nous ne trouvons pas la véritable solution dans le tangible, mais seulement en dépendant de Dieu. Le Saint-Esprit est le chemin que nous devons suivre. La Bible montre de manière cohérente que Dieu est toujours avec nous. Et de l'Ancien Testament jusqu'à l'ère du Nouveau Testament, il manifeste sa présence de diverses manières et nous montre comment nous aider. Particulièrement dans l'ère du Nouveau Testament, par l'incarnation du Fils de Dieu, il a résolu le problème de nos péchés qui nous mènent à la mort. Il a ouvert le chemin vers la vie éternelle, brisant les chaînes de la vie, de la vieillesse, la maladie et la mort. De plus, contrairement à l'Ancien Testament, le Saint-Esprit nous a toujours accompagnés pour marcher dans notre chemin de vie. Cependant, nous, êtres naturels, ne pouvons pas entendre la voix du Saint-Esprit. Certains disent qu'ils entendent toujours les paroles du Saint-Esprit par une prière profonde. C'est vraiment envieux. Et en réalité, cela ne peut être objectivement vérifié et proche de la satisfaction personnelle. Comme ce n'est pas objectif, cela est inutile pour les autres. Ce qui fait que nous, chrétiens modernes, envions encore des personnages comme Moïse dans l'Ancien Testament. C'est que si l'on lit la Torah, on voit qu'il était toujours en conversation avec Dieu. En fait, beaucoup de fidèles pensent que leur pasteur principal est toujours en dialogue avec Dieu et joue un rôle semblable à un médium spirituel. Et pour cette raison, ils font confiance à leur Église. On cherche ainsi le pasteur ayant un bon pouvoir spirituel. N'est-ce pas ce que Jésus souhaite? Que nous soyons tous des fidèles comme Moïse, ce qu'on appelle des fidèles ayant un bon pouvoir spirituel. N'est-ce pas pour cela que le Saint-Esprit nous a été envoyé, pour que nous dépendions uniquement de Dieu et pas des hommes? Engagement personnel et confiance dans le Saint-Esprit. Ainsi, ce dimanche matin, faisons la résolution suivante, que nous puissions communiquer avec le Saint-Esprit sans nous limiter à aucun moyen ni méthode. Bien sûr, nous devons le chercher avec sagesse en utilisant les moyens et les méthodes de Dieu. Pourquoi employons-nous une expression si forte? Parce que dans notre société moderne, il est en réalité difficile de vivre correctement sans argent. Ainsi, ne pas aimer l'argent est souvent une hypocrisie. Cependant, la Bible, notre vie nous enseigne ne pas aimer l'argent et croire seulement que Dieu, en tant qu'Emmanuel, qui ne nous abandonne jamais, nous protège. Aujourd'hui, avons-nous cette foi? Probablement, pour ceux qui ne sont pas enflammés par le premier mot de la foi m'ont compris. La plupart d'entre nous n'avons pas cette foi. Mais ne désespérons pas, c'est parce que nous ne sommes pas ainsi, parce que nous ne pouvons pas être ainsi, que Dieu nous a donné la Bible. Chaque fois que nous lisons les Écritures, elles nous disent de nous repentir et de revenir. Même si c'est subjectif, la prière est le chemin le plus rapide.
Chacun doit entrer par ce chemin et cela ne relève pas du monde de l'information transmissible. Même si nous n'avons personne avec qui partager la foi, même si personne ne comprend nos paroles, faisons un petit effort pour entrer dans le monde de la prière profonde. Ainsi, nous pourrons jouir d'une paix que le monde ne peut pas donner ni partager, et je prie avec ardeur au nom du Seigneur pour que nous soyons tous ainsi. Amen. Chers frères et sœurs, en ce matin, rappelons-nous que notre espérance ne repose pas sur ce que nous voyons, ni sur nos forces, mais sur Dieu fidèle, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous ne percevons pas sa présence, même lorsque le monde semble plus tangible que l'Esprit, il est là, car dans nos pas et nos vies. Il est facile d'envier ceux qui semblent toujours entendre la voix de l'Esprit, comme Moïse dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur nous appelle tous, pas à dépendre d'un intermédiaire, mais à chercher lui seul dans la prière et la communion avec l'Esprit. Aujourd'hui, faisons ce choix, ouvrir notre cœur à l'Esprit, de suivre avec confiance et recevoir la paix que le monde ne peut offrir.